Salut à tous. Et oui, vous avez bien lu. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est de la merde. Quoi? Alors ça pourra en étonner certains, au vu du couteau présenté, mais vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Vous l'aurez compris, on va parler aujourd'hui d'une variante d'un best-seller de Steel, le Luna Echo. Mais avant de commencer, je vais vous faire bosser un petit peu, parce qu'il y a encore plus de 50% de ceux qui regardent les vidéos qui sont pas abonnés, alors que ça vous coûte rien. Donc si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Et à la fin de la vidéo, bien sûr, je vous inviterai à liker, commenter, etc. si jamais ça vous a plu, ou même si ça vous a pas plu, faut pas hésiter à le mettre en commentaire. C'est nul! Tous les retours sont constructifs et ça pourra me permettre d'améliorer les vidéos dans l'avenir. Vous trouverez aussi en description de la vidéo les liens vers mes réseaux sociaux et mes pages Utip et Tipeee pour pouvoir aider la chaîne si vous le souhaitez et si vous le pouvez. Donc pensez à aller checker. Maintenant revenons à ce qui nous intéresse. Et on va commencer par les caractéristiques de ce couteau. On est sur une longueur totale de 16,8 cm, une longueur fermée de 9,8 cm, une longueur de lame de 7 cm, une épaisseur de lame de 2,1 mm, le tout pour un poids de 85 grammes. Alors le Luna Drill Steel a une très bonne réputation comme couteau EDC, ce qui explique son succès et les différentes versions qu'ils ont pu sortir. Ils ont fait différentes tailles, différents systèmes d'ouverture, etc. Et en effet, quand on l'a en main, c'est vrai qu'il est top. Il est compact, léger, sa lap drop point en K110 qu'on pourrait comparer à du D2, est très fine, et du coup avec son émouture plate, on se retrouve avec un tranchant vraiment très fin, idéal pour les coupes de précision. Alors même si la forme de lame n'est pas très originale, elle est quand même très jolie, avec la petite gorge ici, qui n'est pas que esthétique d'ailleurs, mais ça on va en parler un peu plus tard. La finition stonewash est réussie, et au niveau des marquages, on reste assez sobre, avec Real Steel d'un côté, et de l'autre côté le logo du designer, et le nom de l'acier. Mais là, ceux qui connaissent auront remarqué, il manque quelque chose. Une des particularités de cette version, c'est son ouverture par thumb stud, à la place du cran forcé, ouvrable à deux mains du modèle d'origine. Et là, comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun thumb stud. De ce que j'ai compris, ils voulaient laisser le choix aux utilisateurs sur le système d'ouverture. Du coup, ils avaient mis des thumb studs amovible, afin de pouvoir l'enlever tout simplement si on n'en veut pas. Et donc normalement on a un petit thumb stud qui se glisse justement là sur la gorge et puis qui est simplement serré avec une petite vis. Bon, eux disent que c'est pour laisser le choix au client, moi je pense qu'ils voulaient surtout pas se faire chier. Le problème c'est que quand on reçoit le couteau, on a le thumb stud qui est ici, mais qui n'est pas assez serré, ce qui fait qu'il se barre très très vite. Et ça se balade le long de la lame. Alors en soi, il suffit de le serrer, mais bon, au vu du système, à mon avis, il faut le faire quand même assez régulièrement. Quand on a le couteau sur soi, dehors, etc., si ça commence à bouger, on se dit, on va le resserrer plus tard, il n'y a pas de problème. Sauf que, plus tard, je l'ai perdu, tout simplement. Et honnêtement, pour une grosse boîte comme ça, offrir un système aussi merdique, je trouve ça vraiment abusé. Donc concrètement, en soi, c'est pas si grave, on en trouve facilement sur Internet. Et puis grâce à la petite gorge, là, il reste toujours ouvrable à deux mains, même si c'est beaucoup moins pratique. C'est quand même faisable, et donc le couteau reste toujours utilisable. Mais bon, moi, quand j'achète un couteau avec thumb stud, c'est pour pouvoir l'ouvrir à une main avec le thumb stud, pas pour avoir à l'ouvrir avec deux mains, sinon j'aurais pris le cran forcé d'origine. Du coup, ça a gâché tout mon plaisir de recevoir mon nouveau couteau. Mais c'est pas la seule particularité de ce modèle, parce que là, au lieu du cran forcé, au niveau du système de verrouillage, on passe sur un frame lock. Alors sur le papier, c'est super, c'est plus sécurisant, c'est utilisable à une main, et c'est ce que je me suis dit, mais là encore, déception. Comme vous pouvez le voir, le manche est vraiment très très fin, ce qui fait que quand on l'ouvre à une main, bon maintenant je suis plus emmerdé vu que je l'ouvre à deux mains, mais quand on l'ouvre à une main, si vous voulez choper des thumb studs, vous avez tendance à mettre les doigts quand même quelque part sur le manche. Sauf que si vous touchez à peine, attendez je vais vous montrer, fermé, si vous touchez à peine le frame lock, vous aurez beau essayer d'ouvrir, en fait ça appuie sur la lame et impossible de l'ouvrir. Donc il faut vraiment se mettre dans une position qui n'est pas forcément des plus confortables pour pouvoir l'ouvrir d'une main. Donc ça franchement, ils auraient pu faire mieux. Du coup, même l'ouverture à une main, quand vous avez toujours le thumb stud, n'est pas super pratique à cause de ça. Et t'as plus vite fait de l'ouvrir à deux mains. Bon, du coup, c'est pas trop grave de l'avoir perdu, quoi. Donc je sais pas s'ils l'ont fait à l'arrache pour sortir un modèle rapidement, ou s'ils se sont pas rendus compte que c'était vraiment merdique. Mais c'est vraiment dommage, surtout que le manche en lui-même est vraiment très très beau, avec ses platines en acier inoxydable façon bronze, là.
Le clip qui permet un port vraiment très discret, donc qui par contre forcément n'est pas réversible, hein, mais ça aurait gâché vraiment le design du couteau sinon. Et vous avez également le petit trou là pour pouvoir mettre une paracorde ou une dragonne. Donc il y a quand même plein de bonnes choses sur ce couteau. À l'usage, hors ouverture, hein, vous l'aurez compris, il est vraiment top, polyvalent, efficace, confortable, robuste. Et du coup, c'est d'autant plus frustrant. On se retrouve avec un très bon couteau EDC, qui est vraiment idéal pour le quotidien. Magnifique en plus, hein. Enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve vraiment très joli. On voit quand même que c'est très bien fait. La lame est parfaitement centrée, il n'y a rien qui dépasse, tout est bien ajusté. Ils sont vraiment foirés sur l'ouverture et le verrouillage, quoi. Et du coup, tout le plaisir de ce couteau, je trouve, est gâché par cette conception merdique. Alors bien sûr, le couteau reste utilisable, hein, en l'ouvrant à deux mains, par exemple, même si c'est assez galère quand on n'a pas d'ongles. Mais bon, c'est faisable, ou on remplace le Sumstead, ou on sert celui d'origine quand on y pense. Après, il faut juste prendre l'habitude de bien se positionner pour pouvoir l'ouvrir sans problème et sans verrouiller le framelock sur la lame. Mais bon, je trouve ça quand même très chiant, hein. Quand on achète un couteau avec un certain système d'ouverture, un système de verrouillage, on aimerait bien pouvoir utiliser ce système d'ouverture et ce système de verrouillage correctement, et sans restriction. Surtout que sur ce modèle-là, on a plein de versions. Donc si j'avais voulu un truc qu'on ouvre à deux mains, j'aurais pris un autre modèle, tout simplement. Donc si on résume, le Luna, oui, ça y a aucun problème, hein. C'est vraiment un petit couteau génial, très polyvalent, confortable, efficace, très joli, pas agressif, donc on peut sortir partout sans aucun problème et sans faire paniquer les gens. Par contre, cette version Eco, pour moi, est totalement ratée. Alors bien sûr, c'est que mon avis, si vous plaît vraiment, bien sûr, n'hésitez pas à aller le tester quand même, et voir comment vous s'en sortez avec. Ça vient peut-être de moi aussi, mais honnêtement, pour moi, la conception est vraiment ratée sur ce couteau-là, et mieux vaut prendre le modèle original. Habituellement, j'aime bien les styles, mais là, c'est vrai qu'ils m'ont déçu. Je vais m'arrêter là, je pense que vous avez compris l'idée, hein, et vous avez compris mon avis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Peut-être moi qui chipote un petit peu, mais bon, quand j'achète un couteau qu'on est censé pouvoir ouvrir à une main, j'aimerais pouvoir l'ouvrir à une main, sans que ce soit une galère. J'espère que cette présentation vous aura plu. Moi, comme d'habitude, je vous laisse quand même avec les tests de coupe, parce que c'est quand même un très bon couteau à l'usage, et je vous fais plein de petites photos de tous les petits détails du couteau un peu sympa, et on se revoit très très vite pour une nouvelle présentation. Ciao!